Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM 95.5 pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, les étudiants en licence 3 de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane sont en colère. Ils exigent le paiement de 5 mois de bourse. Des membres du collège des femmes de l'APR dirigé par Mariam Diop Silla ont pris la décision ce mardi de tourner définitivement le dos à leurs responsables. Les détails dans cette édition. Et puis le candidat Déthié Fall promet de refaire de Thiès la capitale du rail s'il est élu président de la République le 24 mars prochain. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par l'éducation. Les étudiants en licence 3 de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane sont en colère contre l'administration de l'IVS. Ils ont exprimé leur mécontentement lors d'un rassemblement tenu hier lundi. Ces derniers comptent perturber la tenue des examens pour exiger le paiement de 5 mois de bourse. Suivons la déclaration de leur porte-parole. Chers membres de la direction des bourses, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de tous les étudiants de la P8 pour parler du non-paiement de nos bourses. Notons que depuis 5 mois, nous n'avons pas reçu nos bourses. En coupant les bourses, vous privez de nombreux étudiants de la possibilité de poursuivre leurs études et de réaliser leur potentiel. Je vous implore de reconsidérer votre décision et de rétablir les bourses d'études pour ces étudiants méritants. Le directeur des bourses a fait une déclaration selon laquelle nous aurions reçu 3 années de bourse, ce qui ne reflète pas fidèlement la situation. Nous avons obtenu notre baccalauréat en 2020 et avons entamé nos études en 2021. Les bourses nous ont été versées qu'à partir de 2022. Comme on atteste les preuves que nous détenons. De ce fait, nous exigeons le paiement à effet immédiat de nos 5 mois de bourse. 200 et la continuité de nos bourses jusqu'au mois d'octobre. Sans cela, la grève sera maintenue jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. Merci de votre attention et de prendre en compte l'importance des bourses d'études pour l'avenir des étudiants. Et à présent, parlons politique. Dans cette édition et sous forme de brève illustrée, des membres du collège des femmes de l'APR dirigé par Mariam Diop Silla ont pris la décision ce mardi de tourner définitivement le dos à leurs responsables. Et pour cause, elle accuse cette dernière de rouler en catimini pour l'opposition sans être informée. Face à la presse, ce matin, ces braves dames ont décidé de mettre fin à leur compagnonnage avec Mariam Diop Silla. Selon leur porte-parole, Tabara Dieng, que vous voyez dans ces images, ces femmes ne vont pas se laisser mener vers des destinations qu'elles ignorent. C'est pour cela qu'elles ont jugé nécessaire de faire cette sortie pour prouver devant les Thiessois qu'elles ne cheminent plus ensemble avec Adja Mariam Diop Silla, mais restent cependant ouvertes à d'autres perspectives. Politique toujours dans cette édition et toujours sous forme de brève illustrée. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, le comité électoral du centre de vote Gabriel Ndiond de Diakhao Thiali dans la commune de Thiès Nord est à pied d'œuvre avec des visites de proximité pour faire connaître le programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Hier lundi, Pape Doumbouya, accompagné du ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye et d'autres responsables politiques, ont investi les concessions
pour apporter la bonne parole aux électeurs. Prenant la parole, Pape Doumbouya, le coordonnateur du comité électoral du centre Gabriel John, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des habitants de Diakhao et de Thiali de s'engager pour une victoire du candidat Amadou Ba pour l'intérêt du Sénégal. Et vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et politique toujours, le candidat Déthié Fall promet de refaire de Thiès la capitale du rail s'il est élu président de la République le 24 mars prochain. Il envisage d'y ériger une gare moderne et de réhabiliter la voie ferrée pour faciliter le transport ferroviaire entre Thiès et d'autres localités du Sénégal. Le leader du Parti républicain pour le progrès PRP a tenu ses propos hier lundi lors d'une caravane à Thiès. Le voici au micro de nos reporters Isaac Dapa et Doudou Dieye. Thiès est une très grande ville. Une ville que je connais, une ville que j'ai fréquentée, une ville où j'ai fait, une ville où j'ai obtenu mon diplôme à l'école polytechnique de Thiès. Di wax ni pour Thiès, capitale du rail, il faut que Thiès redevienne la capitale du rail. De Thiès, toutes les villes du Sénégal, à partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Tambacounda. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Diourbel, Linguère, Ranérou. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Saint-Louis. Je prends l'engagement à partir d'ici, ngeen am une gare comparable à la gare de Montparnasse, comparable à la gare de l'Est, comparable à toutes les gares yi ngeen xam en France et partout ailleurs. Moderne, avec des infrastructures modernes et l'expertise à travers la réhabilitation du chemin de fer, à travers la réhabilitation des voies ferrées, en rapport avec les collectivités, l'éclairage public. Je ne peux pas également oublier, en rapport avec les collectivités, le cadre de vie, l'assainissement, la réhabilitation aussi des industries. Quittons la commune de Thiès pour celle de Noto Diobass où le candidat à la présidentielle du 24 mars, Pape Djibril Fall, promet des solutions définitives au déficit infrastructurel dont souffre la commune de Noto Diobass. Selon lui, cette localité a été laissée en rade et pourtant elle renferme beaucoup de potentialités. Pape Djibril Fall est le candidat de la coalition Les Serviteurs. Je vous propose de suivre sa déclaration. Thiès souffre de tous les maux, tels que le chômage massif, l'absence de formation, d'employabilité des jeunes. Les jeunes souffrent extrêmement dans cette zone du Sénégal. L'absence d'infrastructures, notamment les villages environnants. Aujourd'hui, j'étais à Diobass, une commune qui polarise près de 128 villages, mais qui manque de tout. Et je pense que Diobass est un échantillon assez représentatif de la région. Donc ce déficit infrastructurel, si les Thiessois nous font confiance, si les Sénégalais nous font confiance, au soir du 24 mars, nous allons y trouver des solutions définitives. Par rapport aux découvertes de gaz, Thiès aujourd'hui est la deuxième réserve de gaz. Mais il faudrait, dès l'entame de notre mandat, travailler d'arrache-pied à mettre sur place des mécanismes qui permettent
de former les jeunes Thiessois autour des métiers du gaz. Pour qu'une fois l'exploitation, que les jeunes puissent trouver un travail décent, mais pas seulement être des ouvriers, mais être des entrepreneurs, un secteur privé très fort, un secteur privé local qui puisse véritablement garantir à cette belle jeunesse un plein épanouissement pour pouvoir véritablement assumer toute leur dignité qu'ils ont naturellement aujourd'hui perdu du fait des politiciens. Mais nous ne voulons pas l'aborder comme le font la plupart des politiciens qui savent que Thiès a une nostalgie, a une tradition avec le chemin de fer. Nous pensons que le chemin de fer doit être une réalité pour pouvoir amener le Sénégal à l'émergence. Donc entre les zones de production et les zones de consommation, il y a un fossé. Et aujourd'hui, la solution pour régler ce problème, c'est le chemin de fer. Donc le chemin de fer, partout dans le monde, constitue un levier important pour le développement, le transport de masse et même le transport de marchandises. Et nous allons s'y atteler dès notre élection pour permettre au Sénégal et aux Thiessois de vivre tranquillement, de vivre dans un plein épanouissement. Et place maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Présidentielle 2024, tout est fait prêt pour un bon scrutin, selon la Direction générale des élections, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, l'élection présidentielle prévue le 24 mars prochain s'approche à grands pas. Dimanche, tous les yeux seront braqués sur le scrutin sénégalais. Le défi de l'organisation et de la transparence devrait donc être relevé par la Direction générale des élections. Le directeur de la formation et de la communication de la DGE, Biram Sen, a rassuré que tout est fait prêt. Un bon scrutin qui dit élection du matériel électoral. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tous les 46 départements ont reçu le matériel électoral, mais également la diaspora a réceptionné son lot, tout ce qui permettra d'organiser une élection transparente et un bon scrutin est fin prêt, a indiqué M. Sen, qui a appelé les enjeux de l'élection présidentielle. La Convention des jeunes reporters du Sénégal, CRGS, a organisé un atelier de la sécurité des journalistes, la prévention, la violence et la désinformation des discours de haine en période électorale en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme dans les locaux même du partenaire les jeudis 14 et vendredi 15 mars passés à Dakar. Ainsi, une trentaine de journalistes venant principalement des régions de Dakar, Mbour et Thiès ont bénéficié de cette formation. Terminons avec un véritable coup de grâce pour la presse sénégalaise. À moins d'un mois avant la fin de son mandat, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a offert des cadeaux aux entreprises de presse. Le chef de l'État, qui a reçu hier lundi une délégation de patronat de la presse, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, a réitéré sa promesse d'effacer de toutes les dettes fiscales des entreprises de presse pour toute la période antérieure au 31 décembre 2023. Cet effacement comprend également les redevances dues par les entreprises de presse à l'ARTP. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international au Moyen-Orient, Marwan Issa, le numéro 3 du Hamas, a été tué lors d'une opération israélienne selon la Maison-Blanche. Le suivi des faits marquants hors de chez nous, c'est avec Ramatoulaye Sissé. 2 semaines après les cris d'alarme de magistrats marseillais demandant un plan Marshall pour sauver Marseille du narcotrafic qui la gangrène, Emmanuel Macron est en visite surprise mardi 19 mars dans la cité phocéenne pour une opération place nette sans précédent contre la drogue. Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, le chef de l'État a débuté son déplacement par la cité de la Castellane dans le nord
de Marseille pour une première opération Place Nette XXL, laquelle, avec les autres objectifs qui suivront, va mobiliser de très importants effectifs de police pendant plusieurs semaines. Kim Jong-un a adressé ses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection, un nouveau signe des relations de plus en plus proches entre les deux pays. Selon le ministre sud-coréen de la Défense, la Corée du Nord aurait envoyé 7000 conteneurs d'armes à la Russie pour soutenir son évasion de l'Ukraine, une aide militaire précieuse pour le Kremlin qui doit compter sur son nouvel allié pour alimenter son effort de guerre. Le numéro 3 du groupe islamiste palestinien Hamas a été tué la semaine dernière lors d'une opération de l'armée israélienne à Gaza, a annoncé lundi la Maison-Blanche. Marwan Issa a été tué lors d'une opération israélienne la semaine dernière, a dit le conseiller à la sécurité nationale de l'exécutif américain Jake Sullivan lors d'une conférence de presse. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de ce mardi de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive en réussite contre le Maroc lors de leur dernier match de poule. 4-0, les Lioncelles ont connu un dénouement pas surprenant mais douloureux hier lundi en perdant face au Ghana en demi-finale des Jeux africains. 3-1. Les joueuses de Mbayang Thiam n'ont pas fait le poids face au même adversaire qui les a battus à 2 reprises en début d'année lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine. Parlons autre chose, Denis Bouanga, l'une des stars de la sélection gabonaise, ne sera pas disponible pour présenter son pays car le Los Angeles FC a soumis une requête spéciale pour le garder au sein de la Major League Soccer. Cette décision a été acceptée par la Fédération gabonaise de football, démontrant ainsi une collaboration exemplaire entre le club californien et la sélection nationale. Cependant, cette absence laisse un et pour le remplacer, Jérémy Obouné Moussango a été appelé. Et pour terminer, le regroupement des Lions a démarré ce lundi à Amiens. 31 Lions convoqués, 30 sont présents. Le défenseur Abdou Diallo est forfait et ne sera pas remplacé selon nos informations. Le joueur football, c'est la 3e blessure notée dans le groupe des Lions en mars. Toutefois, il faut noter que les joueurs Fodé Ballo-Touré et Mamadou Lamine Camara ont été remplacés sur la liste. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 19 mars 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès et gradez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.